Bonjour, bienvenue dans William's Kitchen, je suis William et aujourd'hui je vais vous montrer comment faire des Red Velvet Cupcakes. Alors je vous ai déjà montré comment faire un Red Velvet Cake et plein d'autres recettes goût Red Velvet. Donc le Red Velvet, pour ceux qui ne savent toujours pas après avoir vu toutes mes autres vidéos, c'est tout simplement un goût un peu vanille, chocolat entre les deux, de couleur rouge, donc ça veut dire velours rouge en anglais. Vous allez voir, c'est délicieux, avec un cream cheese frosting pour décorer nos cupcakes. Vous allez voir, ça va être très simple et extraordinairement bon. Alors pour nos Red Velvet Cupcakes, déjà pour la base des cupcakes, donc goût Red Velvet, nous aurons besoin de 325 g de farine normale, une grosse pincée de sel, une cuillère à café de cannelle moulue, une cuillère à café d'extrait naturel de vanille en poudre ou liquide. Ici j'ai une cuillère à café et demi de bicarbonate de soude. Ici j'ai 24 g de cacao en poudre, donc c'est du 100% cacao, surtout pas du Nesquik. Et ici j'ai environ une cuillère à café de colorant naturel rouge en poudre. Vous pouvez très bien utiliser du liquide, mais il faudra sûrement en utiliser plus. Ou alors utiliser du gel, c'est très bien pour cette préparation. Ensuite j'ai deux gros œufs auquel j'ai ajouté 160 ml d'huile sans saveur, donc de l'huile de colza, tournesol ou autre, tant qu'il n'y a pas de saveur, surtout pas de l'huile d'olive. Ici j'ai 275 g de sucre blanc. Et ensuite j'ai 240 ml de lait fermenté, donc ça s'appelle aussi Babber ou Buttermilk. Je vous ai montré comment le faire dans ma chaîne YouTube, mais vous pouvez aussi le trouver dans les supermarchés, donc par exemple sous la marque du lait Ribot. Donc c'est du lait fermenté, c'est parfait pour cette recette, donc 240 ml. Voilà, donc cette recette est extrêmement facile puisque de toute façon on va juste utiliser un fouet. Là on va mélanger tous les ingrédients secs ensemble en évitant d'en mettre partout comme je viens juste de le faire. Donc comme ceci avec le fouet pour que tous les ingrédients soient bien mélangés, comme ceci. Voilà, donc maintenant que j'ai mon mélange d'ingrédients secs qui est bien homogène, c'est parfait. Je vais faire exactement la même chose avec mes ingrédients liquides, donc œufs, huile, sucre et vapeur, comme ceci. Et puisque je ne suis pas doué, j'ai bien sûr oublié un ingrédient, à savoir une cuillère à café de vinaigre blanc. Donc vous allez ajouter dans votre mélange d'ingrédients liquides. C'est tout simplement pour faire une sorte de réaction chimique avec le bicarbonate de soude. Voilà, donc c'est parfait. Maintenant, ce que vous allez tout simplement faire, c'est mélanger vos ingrédients secs et vos ingrédients liquides comme ceci avec votre fouet, aussi simplement que ceci. Voilà, donc comme vous pouvez voir, ma préparation est parfaite, elle est bien rouge, peut-être que ça ne se voit pas très bien à la caméra, mais en tout cas elle est parfaitement rouge, bien homogène. J'ai bien sûr raclé les bords de mon saladier avec ma spatule pour que mon mélange soit parfaitement lisse et homogène. Maintenant, on va s'occuper de remplir nos caissettes. Donc ici j'ai des caissettes en aluminium puisque je trouve que c'est ce qui va vraiment le mieux avec les Red Velvet Cupcakes. Mais vous pouvez utiliser n'importe quoi comme d'habitude. Ici j'ai une cuillère à glace, donc tout simplement je vais la remplir jusqu'en haut. Et ensuite je vais remplir chacune de mes caissettes comme ceci avec ma cuillère à glace. Vous pouvez faire ça avec 2 cuillères à soupe si jamais vous n'avez pas de cuillère à glace. Et donc ce que je vais faire, c'est continuer à remplir toutes mes caissettes. Et ensuite on va pouvoir cuire nos cupcakes. Voilà, donc parfait, toutes mes caissettes sont bien remplies. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est les faire cuire dans mon four préchauffé à 175 degrés pendant 15 à 20 minutes, voire un peu plus. Je vais vous dire de toute façon combien de temps ils auront cuit. À cette étape, vous pouvez très bien ajouter des fruits dans votre préparation qui vont super bien avec le Red Velvet Cake, comme les framboises, les fraises ou autres. Je ne vais pas le faire pour simplement garder cet aspect authentique de la recette, puisque normalement il n'y en a pas, mais vous pouvez très bien rajouter des fruits à ce moment, juste avant de les cuire. Donc ce que je vais faire, c'est cuire mes cupcakes, et ensuite on va pouvoir s'attaquer au glaçage. Alors pendant que mes cupcakes sont en train de refroidir, on va s'attaquer donc à la partie frosting de nos cupcakes. Donc bien sûr, puisque ce sont des Red Velvet Cupcakes, on va évidemment faire un cream cheese frosting pour aller avec, puisque c'est traditionnel et c'est vraiment la base de la base des Red Velvet quelque chose. Que ce soit des Red Velvet Cookies, Cupcakes, Cakes ou quoi que ce soit, vous avez du cream cheese frosting avec. Voilà. Donc pour la partie cream cheese frosting, je vais utiliser ma recette habituelle, donc j'ai une vidéo dédiée à cette recette, mais je vais la refaire dans cette vidéo pour vous montrer comment la faire avec un KitchenAid, puisque dans l'autre vidéo, je vous montre comment le faire avec un fouet, un batteur électrique à la main. En tout cas, vous aurez besoin de 455 g de Philadelphia. Ici, j'ai 120 g de sucre glace, 320 g de crème fraîche épaisse, 30% de matière grasse minimum. C'est vraiment important d'avoir de la matière grasse dans cette recette. Et tous mes ingrédients sont froids, ils sortent du réfrigérateur. J'ai aussi de l'extrait naturel de vanille et des fixateurs à chantilly. Donc ce que je vais faire, c'est commencer à battre
mon Philadelphia tout seul, juste pour le ramollir un peu. Voilà, donc maintenant je tamise tout mon sucre glace sur mon cream cheese. Parfait, j'ajoute un peu de vanille. Une cuillère à café devrait suffire, je fais toujours au hasard puisqu'il n'y a jamais trop de vanille, ça c'est sûr. Et ce que je vais faire donc c'est battre à nouveau pour que mon sucre glace soit bien incorporé. Ensuite on ajoutera la crème. Pensez toujours bien à racler les bords de votre saladier. Et maintenant, donc, ce que je vais faire, c'est ajouter toute ma crème fraîche épaisse, 30% de matière grasse minimum. Je le répète toujours bien. Et je mélange jusqu'à avoir un frosting assez épais. Donc vous pouvez voir que mon frosting est monté. Cependant, comme vous pouvez voir, la consistance n'est vraiment pas assez épaisse pour glacer des cupcakes proprement avec une poche à douille. C'est pour ça que je vais maintenant ajouter donc, mon fixateur à chantilly. Je vais en ajouter 2 paquets comme ceci. Et je vais bien sûr mélanger le tout jusqu'à ce que ce soit bien incorporé. Et ensuite, on pourra glacer nos cupcakes à l'aide d'une belle poche à douille. Voilà, donc mes cupcakes sont parfaits, ils ont très bien cuit pendant 18 minutes précisément, ils ont bien gonflé, ils sont magnifiques, ils sont rouges, parfaits, je suis très content. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est tout simplement les glacer avec mon cream cheese frosting dans ma poche à douille. Ici j'ai une douille Mafter en inox numéro 11, donc c'est une douille vrillée qui est finalement une douille dentelle, puisqu'elle fait un effet assez dentelle sur vos cupcakes. C'est vraiment l'une de mes douilles préférées. Ce qui va justement avec ma recette de cupcakes préférée. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est tout simplement les glacer comme ceci. Donc en appuyant bien. Voilà. Et je vais faire la même chose avec tous mes cupcakes. Voilà, donc comme vous pouvez voir, tous mes cupcakes sont parfaitement glacés, c'est génial. Donc cette recette vous fera 24 cupcakes environ. J'en avais un qui était beaucoup plus petit, donc en soi, ça vous fait 23 cupcakes de taille normale. Ce que j'ai fait, c'est que avec le frosting, j'ai réussi à en glacer 22. Ici, j'ai le 23e cupcake que j'ai réduit en miettes. Tout simplement car pour décorer vos cupcakes, soit vous pouvez les décorer avec des miettes, ou alors j'ai ici trouvé des petits cœurs en sucre qui sont très sympathiques et qui sont rouges, donc ça va très bien avec le thème Red Velvet. Ou alors vous pouvez très bien les décorer avec des fruits, donc fraises ou framboises. Moi ce que je vais faire, c'est utiliser tous mes petits cœurs déjà et en planter un dans chaque cupcake puisque je trouve ça très sympa, comme ceci. Et sinon après je vais aussi ajouter des miettes de Red Velvet Cake comme ceci par exemple. Et ensuite je vais vous montrer un cupcake découpé. Alors je viens de découper un cupcake en deux pour vous montrer et regardez-moi ça. Ça c'est du gâteau extrêmement moelleux, il est juste magnifique, il est super moelleux, le frosting est léger. Il n'y a pas de mots, franchement. Je sais à quel point je fais toutes les vidéos à chaque fois que j'adore ça, que c'est ma recette préférée et autres. Mais franchement, le Red Velvet Cake, c'est vraiment le parfum que je préfère sûrement le plus dans toute la cuisine américaine qui existe. Puisque sinon je ne ferais pas autant de vidéos de recettes goût Red Velvet. Donc en tout cas, franchement ces cupcakes sont extrêmement moelleux. Le gâteau est d'une... Ah, c'est extraordinaire. Il n'y a pas de mots. Retrouvez la recette sur mon blog williamcake.blogspot.com. Pensez à vous abonner à cette chaîne YouTube pour recevoir toutes mes nouvelles vidéos instantanément de cupcakes, de cheesecakes et autres, et bientôt de recettes salées. N'hésitez pas à me poster un commentaire si jamais vous avez des recettes que vous souhaitez voir dans cette chaîne YouTube, que ce soit salées ou sucrées. Je me ferai un plaisir de les faire pour vous. Retrouvez-moi sur Facebook, Twitter et Instagram. Tous les liens de ces comptes sont dans la description de la vidéo ainsi que les ingrédients de la recette. Et moi je vous vois dans la prochaine vidéo. Salut!